En fait, moi, j'ai découvert un écosystème sur un chantier qui était un peu insoupçonné pour moi. En fait, j'ai vu que il y avait beaucoup de corps de métier qui intervenaient sur le chantier, qui finalement, c'était comme un orchestre à faire vivre et qui, malgré cette complexité, permet quand même d'intégrer en fait tous les aspects environnementaux. J'étais agréablement surprise de voir des gens qui étaient déjà pleinement engagés à tous les postes sur la partie environnementale et j'ai découvert des missions et des appels à l'écologue notamment qui étaient pour moi assez nouveaux. Il y a une solution qui m'a particulièrement interpellé, c'était le fait qu'un arbre mort ait accueilli du coup les grands capricornes, qui est une espèce particulière. Le fait qu'il y ait énormément de précautions qui a été prises vis-à-vis de cet arbre, qu'il a été déplacé, remis quelque part. J'ai été frappée notamment sur tout le soin qui était apporté sur les talus et le fait de clouter les talus pour éviter effectivement de déboiser au maximum. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que je verrai maintenant différemment sur le bord des autoroutes. De pouvoir exploiter des matériaux qui sont sur le chantier, sur d'autres chantiers, à l'extérieur en fait des chantiers Vinci, notamment je pense à un talus de terre sur la porte de Gèvres qui attendait d'être utilisé en fait pour une autre utilisation. Je trouve ça pour le coup assez intéressant que la biodiversité soit quand même mise à l'honneur au milieu de tout ça. La politique ambition environnement 2030 chez Vinci, c'est vrai que c'est toujours, comme on disait, le risque d'avoir une belle plaquette commerciale et puis que derrière, voilà, on en reste là. Et là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir que le board est vraiment impliqué dans cette ambition. C'est ce qui fait que globalement, ça peut marcher. Et il y a beaucoup à faire, hein, c'est vrai, mais on peut être confiant sur l'avenir, en tout cas.